Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Il est 8h, 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie, donc, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a quitté l'Arménie ce matin. Elle a été accompagnée du président du Parlement arménien, Simonian, Alan Simonian, voilà, qui est aussi anglophone, voilà, qui a accompagné souvent d'ailleurs Nancy Pelosi lors de ses déplacements en Arménie. Nancy Pelosi qui était en visite officielle de 2 jours en Arménie, donc samedi et dimanche, donc est partie donc ce matin avec une délégation. Voilà la présence de Nancy Pelosi. C'est l'événement en fait, c'est l'événement en Arménie avec cette arrivée en force des Américains qui étaient jusque-là absents, il faut quand même le dire, voilà. Et ça compense un petit peu l'absence de Poutine, de la Russie, qui essaye de ménager la Turquie avec Erdogan. Et donc Erdogan qui a annoncé même que son entrée, l'entrée de la Turquie dans le périmètre du club de Shanghai, voilà, donc avec la Russie, la Chine, donc un peu le club de l'Est contre l'Occident. Et cette présence donc de l'américaine Nancy Pelosi, qui était à la base de la reconnaissance du génocide par les Arméniens, c'est une amie de l'Arménie, est très très important. Très important, d'autant plus que Anthony Blinken, hier soir, a une nouvelle fois, dans un message téléphonique avec Aliyev, lui a donné l'ordre de se retirer du territoire arménien, voilà, donc de l'Arménie, du territoire de la République d'Arménie souverain, voilà, et de respecter le cessez-le-feu. Donc les Américains haussent le ton face à l'Azerbaïdjan, qui sans doute, les Américains étaient peut-être sans doute à la base du cessez-le-feu, comme a dit Alain Simonian. Les États-Unis ont joué un rôle important dans le dernier cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan suite à l'attaque de l'Arménie le 13 septembre. C'était mardi dernier. Voilà, qui s'est soldé par la mort de 135 soldats, peut-être quelques dizaines donc aussi disparus, dont on aura un bilan définitif malheureusement. Et du côté azéri, 200 et quelques blessés, officiellement 79 morts, mais sans doute beaucoup plus. Voilà donc le bilan. Et avec à peu près 40 km² du territoire souverain de l'Arménie, où les soldats azéris sont présents. Voilà, donc en une semaine, donc la semaine dernière, c'était 10 km² supplémentaires. Il y avait 30 déjà acquis en mai 2021 autour du Sevlidj, du lac Noir, donc dans la région de, je crois, Kéralkonik, oui, Kéralkonik, je crois, ou Vayotsol ou Syunik. Écoutez, en tout cas, ces trois régions, donc Kéralkonik, Vayotsol et Syunik, qui sont touchées par l'invasion azérie. Donc cette note américaine est quand même très importante, il faut le dire, et c'est l'espoir de l'Arménie. C'est l'espoir de l'Arménie, d'autant plus que l'OTSCE, l'Organisation de traité de sécurité collective dont est membre l'Arménie, avec la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, plusieurs pays du bloc ex-soviétique. L'OTSCE ne répond pas, parce que dedans il y a 3 pays turcophones, plus proches de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan n'est pas dans l'OTSCE. Voilà donc la situation compliquée pour l'Arménie au niveau de sa défense, sa sécurité. Et tous les appels de l'Arménie à l'OTSCE pour une intervention militaire n'ont pas abouti. Voilà, tout simplement, c'est un échec. L'OTSCE ne répond pas et ne répondra pas aux demandes d'Erevan, on l'a vu. Il n'a pas répondu donc, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, il n'a pas répondu là sur l'invasion du territoire souverain de l'Arménie. Les Russes non plus n'ont pas répondu. Les 8000 soldats russes de la base du Gomli sont restés bien à l'intérieur de la base. Donc c'est un échec des relations quand même arméno, il faut le dire, arméno-russe. C'est un semi-échec. La Poutine est un peu, comment dirais-je, ménage la chèvre et le chou, c'est une formule bien sûr, ménage plutôt les turco-azéris par rapport aux Arméniens. Voilà la situation compliquée et l'Arménie aujourd'hui n'a d'autre choix peut-être de se retourner vers les États-Unis et vers l'Iran qui a massé aussi ses troupes au sud de la frontière de l'Arménie pour justement, en cas d'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, intervenir parce que Téhéran l'a dit, l'a menacé même, a menacé plusieurs fois l'Azerbaïdjan en disant aucune violation territoriale de l'Arménie ne sera acceptée. Nous voulons une frontière terrestre avec l'Arménie et on est prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est une bonne note aussi, une bonne chose pour l'Arménie qui connaît un peu ses amis. Le seul ami, je dirais, de longue date, la Russie,
ne répond pas. Voilà la nouvelle, comment dirais-je, la nouvelle donne hein, qu'on commence à comprendre depuis une semaine. Cette approche Erdogan-Poutine est une approche assassine de l'Arménie. Et l'attitude de Poutine par rapport à l'armée est très très ambiguë, d'autant plus qu'il a affirmé que enfin, comment dirais-je, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'avait rien à voir avec l'Artsakh. Donc du coup, une façon de se dégager, tout simplement. Et pourquoi ne pas intervenir, puisqu'il y a un traité de sécurité collective qui lie en plus de l'OTSC, qui lie Erevan à Moscou jusqu'en 2034, avec une intervention militaire si l'Arménie le demande. L'Arménie a demandé, la Russie n'a pas bougé. Bien sûr, la Russie a fort à faire en Ukraine, voilà. Donc, mais ça n'explique pas tout. Moi, je suis convaincu qu'au-delà de la guerre en Ukraine, la Russie, surtout, courtise la Turquie pour la faire peut-être sortir de l'OTAN et pour réunir le monde turcophone, Kazakhstan, Turquie, et se rapprocher de la Chine et faire un bloc contre l'Occident, contre l'OTAN. C'est une interprétation comme une autre, vous pouvez ne pas être d'accord mes amis, mais je suis convaincu que la Russie joue quand même un double langage, un double jeu. Et jusqu'où elle ira la Russie? Peut-être qu'elle veut aussi annexer l'Arménie en allant très loin, faire que l'Arménie puisse faire partie de la Fédération de Russie. Poutine en a déjà parlé, hein, il faut quand même le dire. Hein, voilà. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, le seul gage pour l'Arménie, c'est quand même cette forte présence américaine et puis surtout cette menace des États-Unis à l'Azerbaïdjan en cas de cesser les attaques contre l'Arménie et de se retirer du territoire souverain de l'Arménie. Une très très bonne chose. C'est Blinken hein, qui l'a dit donc hier. Voilà. Scène émouvante hier, j'en avais parlé hier matin au mémorial du génocide, donc justement Nancy Pelosi, qui était l'une des actrices de la reconnaissance par les États-Unis du génocide arménien, s'est rendue au mémorial du génocide, et si vous voulez, en diplomatie, c'est rare, elle a pleuré. Voilà. Les images ont fait le tour du monde, et ça montre aussi la franchise, enfin certains pourront dire oui, ce sont des larmes de crocodile, moi je ne pense pas. Je pense que l'humain est au-dessus de la politique et Nancy Pelosi a été vraiment touchée, impressionnée et a pleuré, largement pleuré voilà, devant le feu éternel des victimes du génocide arménien de 1915 réalisé par la Turquie. Elle a eu des mots assez durs pour la Turquie, contre la Turquie et contre l'Azerbaïdjan, et pour l'Arménie, donc elle a affirmé la protection américaine, enfin l'amitié, l'aide de la nation américaine pour cette démocratie, parce qu'en fait l'Arménie, et Blinken l'a aussi répété, c'est aussi une démocratie, c'est la seule grande démocratie du Sud-Caucase. Et l'Arménie, en cela, peut aussi gagner la grande amitié et le soutien des États-Unis, parce que c'est une démocratie face à la dictature pétrolière donc d'Aliyev. Et puis une Géorgie quand même, qui est un peu, bon, qui s'approche de l'OTAN, qui est pro-américaine, mais qui est un peu bizarre, tout simplement, parce qu'elle est changeante, elle est pas fiable, tout simplement. Le pape, donc on attendait du Vatican pour un peuple chrétien, mais aujourd'hui peuple chrétien ça ne veut rien dire. Hein. Voilà, du Vatican on attendait quand même malgré tout un petit message de sympathie ou de soutien de l'Arménie agressée par l'Azerbaïdjan dans un message publié par le Vatican hier. Le pape a mis Arméniens et Azéris dos à dos en disant voilà il faut que les deux pays cessent le feu qui a un cessez-le-feu et que voilà et que le respect donc de ce cessez-le-feu soit respecté. C'est comment dirais-je, c'est bidon tout simplement. Hein, mais le Vatican ne rend pas service à l'Arménie. Hein, il n'a jamais réellement rendu service à l'Arménie. On se demande si c'est le monde de la chrétienté, le Vatican, ou c'est le monde de la diplomatie, puisque le Vatican est une des plus grandes diplomaties au monde, hein, il faut le dire. Voilà, donc, le pape François qui peut aimer les Arméniens, bien sûr, et je crois qu'il a prouvé. Hein, c'est un Argentin qui connaissait déjà les Arméniens et qui était proche des Arméniens. Mais la politique du Vatican aujourd'hui, c'est la neutralité absolue entre un monde musulman et un autre. On n'oppose pas le monde musulman au monde chrétien. C'est pas de cela il s'agit. L'Arménie, agressée par l'Azerbaïdjan, n'a pas été, comment dirais-je, l'Azerbaïdjan n'a pas été sommé par le Vatican d'arrêter. Donc le Vatican a dit, tant à l'Arménie qu'à l'Azerbaïdjan, d'arrêter, voilà, comme si c'est l'Arménie qui avait agressé l'Azerbaïdjan ou que voilà, elle est aussi fautive. Donc cette non-reconnaissance de l'agresseur et de l'agressé est quand même significatif de cette politique, de ces déclarations bidons, de ces condamnations qui ne condamnent personne. Et l'Arménie se retrouve toute seule, toujours pareil, dos au mur face à l'Azerbaïdjan, face au monde turco-azéri.
Donc on ne remerciera pas le Vatican, on ne remerciera pas le pape par ces déclarations. Nous attendons rien du Vatican, il faut quand même le dire. On attend comment dirais-je, une menace, on attend surtout un soutien militaire à des armées, des hordes armées turco-azéries, tout simplement. Voilà. Que dire d'autre? Oui, l'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie a causé aussi d'importants dégâts, des dommages sur la nature, l'environnement, avec des forêts qui ont brûlé, des animaux endémiques de ces régions, surtout dans la région de Tchermouk, qui ont disparu, qui ont aussi, il faut quand même comptabiliser ces milliers de mammifères, de bêtes qui ont disparu, dont certains des animaux protégés. Voilà, suite au coup de feu, et puis le feu qui a pris donc dans les forêts environnantes de Tchelmouk, puisque la région est très très boisée, comme vous pouvez voir donc les images, hein, sont vraiment de très très belles régions. Cette partie donc de l'Arménie donc vers Tchermouk et le nord de l'Arménie vers la région de Tavouche surtout, elle est très boisée, très verdoyante. On se croirait en Suisse, hein, tout simplement, hein. Voilà. Donc l'Azerbaïdjan est aussi fautive d'avoir atteint à l'environnement qui est de la nature, qui est un patrimoine mondial tout simplement, hein. La situation ce matin à la frontière est toujours calme depuis quelques jours, hein. D'ailleurs, il y a